Alors, Bourgogne Coopération, le 4 et le 11 avril prochain, vous organisez des rencontres. Quel est le but de ces rencontres? Alors, on se propose de réunir toutes les personnes qui sont intéressées par le Burkina Faso et le Niger pour échanger ensemble sur la manière dont on peut travailler ensemble avec les personnes qui habitent là-bas et en même temps les personnes qui sont originaires de la diaspora ici et qui vivent en Bourgogne auprès de nous. Ça veut dire que n'importe qui peut venir à ces rencontres Tout du à fait. 4 et du 11 avril pour discuter avec vous. Elles sont ouvertes à tous. L'idée est de réfléchir ensemble sur la meilleure manière de coopérer, d'échanger ensemble sur notre culture, sur nos atouts, sur nos savoir-faire. Concrètement, ce type d'échange sur le terrain, ça permet des actions? Oui, tout à fait. Alors ça permet des actions là-bas, au Burkina Faso. Vous avez parlé tout à l'heure d'Afrique. On évoque souvent l'humanitaire pour parler de solidarité internationale, mais en réalité, ça peut donner lieu à tout simplement des échanges culturels, des séjours de découverte pour les jeunes, mais ça peut aussi donner lieu à des actions ici, en Bourgogne, pour parler de la culture burkinabé, pour parler des enjeux de la politique burkinabé, qui est un pays en transition politique en ce moment. Donc voilà, il y a tout un tas de choses et un tas de dimensions à étudier sur cet thème de la solidarité internationale. Prenons un exemple. Par exemple, j'ai un projet humanitaire et je veux partir à l'étranger. Concrètement, je viens vous voir. Vous pouvez venir nous voir, tout à fait. Alors on va d'abord travailler ensemble sur vos motivations, parce que le mot humanitaire tout dire et rien dire finalement. Pourquoi partir? Est-ce qu'il y a une pointe de culpabilité, d'envie d'aider, une envie de fuir? On va travailler ensemble sur le pourquoi de cette motivation et ensuite on va essayer de trouver avec vous les bons partenaires, le bon contexte, le bon projet sur lequel vous pourriez éventuellement vous investir pour qu'il vous soit le plus utile possible. Finalement, vous mettez en réseau à la fois des organisations, des particuliers et des professionnels. Voilà, c'est ça. On est la seule structure entièrement dédiée à la solidarité internationale sur la région. Et notre rôle est de vraiment essayer de faciliter les choses pour que cette thématique soit plus connue, mieux comprise, qu'elle ne soit pas uniquement réduite à l'aspect charitable et lié à l'humanitaire, mais qu'elle soit comprise sous toutes ses dimensions et qu'elle puisse interpeller chacune des organisations et des particuliers. À partir du moment où j'ai un projet, combien de temps faut-il que je vienne vous voir avant pour pouvoir le réaliser et aller là-bas, par exemple? Le plus en amont possible, ce sera le mieux. On voit très souvent des gens qui partent très vite sans trop réfléchir et qui finalement vivent des expériences un peu malheureuses ou qui se rendent compte que le projet sur lequel ils ont travaillé en Afrique ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui peut nous intéresser, est parfois un peu bancal, parce que les partenaires n'ont pas été les bons, parce que la réflexion en amont n'a pas été les bonnes. Donc autant anticiper, autant se dire que ça peut être un projet de vie qui se prépare d'un an ou deux, qui peut même parfois, pour certaines personnes, donner lieu à des volontariats d'un an ou de 2 ans sur des projets très concrets et très professionnalisants aussi. Oui, parce qu'on a parlé de l'Afrique, vous le disiez, vous n'offrez pas seulement des opportunités pour partir en Afrique. Non. En fait, on travaille avec tous les acteurs de la région qui sont engagés à l'international, donc ça veut dire Afrique, mais ça veut dire aussi Asie, Amérique latine et Europe. Beaucoup de Bourguignons participent à ce type de projet? Oui, alors on estime à plusieurs centaines, voire milliers de bénévoles qui, au quotidien, s'impliquent sur ces questions-là. Donc, vont essayer à la fois de faire comprendre cette question-là, mais en même temps d'agir au quotidien auprès des institutions, des politiques publiques, pour faire en sorte qu'elles soient plus ouvertes à l'international. Après, concrètement, on estime qu'il y a entre à peu près 500 personnes qui, chaque année, partent dans des ONG et qui sont basées en Bourgogne. Donc, vous avez différents réseaux. Concrètement, vos conseils sont-ils gratuits? Alors pour les particuliers, oui. Ensuite, pour les organisations qui nous regardent, les collectivités, les écoles et tout autre, qui veulent faire appel à nous, souvent ça demande un temps de travail, un investissement un peu plus conséquent. Et là, effectivement, on peut monter des partenariats avec les organisations qui sont intéressées.